Et il veut montrer au monde. Il veut montrer au monde pourquoi il était mort à Golgotha. Qu'est-ce qu'il s'attendait? Qu'est-ce que le monde attendait? Et la Bible dit que la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et le Dieu mélangé avec son peuple. Ils sont devenus un. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter le pasteur Kabassele, l'ancien. Il n'est pas pasteur. Lui ne veut pas être pasteur. Frère, il dit de l'appeler frère. Frère Kaba. Soyez le bienvenu. Et que Dieu te bénisse. Je tiens d'abord à remercier mon frère Jean-William Kito. Ouais. Qui a tout fait pour que je sois avec vous ici à Abidjan. D'abord, je ne suis pas digne de prêcher la parole. Parce que lorsque je suis sorti de l'université en 1977, en sciences politiques, j'avais embrassé le marxisme, léninisme, et cela m'avait conduit à devenir athée. Je ne croyais plus en Dieu. Donc, c'est tout, hein? Oui. Oui. Permettez-moi que je commence par ce petit témoignage avant de vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Kinshasa. Je disais que quand je suis sorti de l'université avec la licence en sciences politiques, j'avais embrassé le marxisme, la doctrine de Karl Marx. Et cela m'a conduit à l'athéisme. J'étais devenu athée. Je ne croyais pas que Dieu existait. Je ne croyais pas que Satan existait. Je ne croyais pas qu'il y a des esprits. Même l'âme, je ne croyais pas que l'âme existe. Je disais, mais l'âme pèse combien? Vous voyez, donc j'étais devenu matérialiste. Donc ce que je croyais, ce que je pouvais voir, je pouvais toucher, je pouvais sentir. Donc j'étais tombé trop bas. Donc en sortant de l'université. Vous voyez. Mais lorsque je suis rentré dans la province du Kasaï, les presbytériens m'avaient nommé préfet des études d'une école secondaire. Alors ils m'avaient envoyé dans le milieu rural. Cette école était dans un milieu rural, dans les villages. Donc j'étais devenu villageois là-bas. C'était vraiment dans le milieu rural. Alors, on m'avait logé dans un grand village, là où il y avait le grand chef, mais l'école secondaire était dans l'autre village. Entre les deux villages, il y avait un grand buisson. Et chaque soir, vers 20h, j'ai rentré pour aller dormir chez moi. J'étais encore célibataire à cette époque-là. Alors, j'avais ma lampe torche. Vers 20h, je traversais le buisson et j'allais dormir. Mais une nuit, quand
j'ai fait le même exercice. J'arrive dans ce buisson-là, une présence surnaturelle m'arrête. Je ne savais plus avancer, plus reculer, je ne savais plus aller à gauche, à droite. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'allume la lampe torche et ne s'allumait plus. Et ne s'allumait plus. Et c'était la panique. Mais je ne savais plus bouger. Et quand j'étais préfet là, chaque fois qu'on avait des réunions des parents, j'avais un oncle paternel que j'avais engagé comme surveillant. Et lui était pentecôtiste. Donc, quand il y a réunion des parents, je lui disais, oncle, prie. Comme ça, les presbytériens verront que le préfet aussi prie. Mais j'étais un athée, je ne croyais pas dans ces choses-là. Même les églises, les dénominations, pour moi, c'était de l'opium. Je ne croyais pas. J'étais sorti de ces choses-là, avec cette doctrine-là. Alors, quand l'oncle priait, à la fin, il terminait au nom de Jésus-Christ. Alors, cette inspiration m'est venue. J'ai crié au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi partir. Vous voyez. Et quand j'ai dit ça, j'allume la lampe torche, elle s'allume. Et j'ai senti qu'il m'a laissé partir. Mais je ne savais pas que c'était qui. Mais c'était vraiment une présence surnaturelle. Je le saurai plus tard. Et je suis parti, j'ai commencé à chanter pour Dieu. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison et le matin, je suis revenu dans l'autre village où il y avait l'école. J'ai travaillé et à la fin, j'ai demandé à un cousin, je crois que je ne vais pas prendre trop de temps, c'est juste... ouais. Alors, le matin, je suis revenu, j'ai travaillé. J'ai demandé à un cousin que j'avais fait inscrire dans cette école comme élève. Alors, je lui ai dit de ne pas partir, qu'il m'attende jusqu'à la fin. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans le buisson. Je ne sais pas s'il va encore me créer des ennuis encore. Alors, il a attendu et vers 20h, comme d'habitude, parce que c'est là où il y avait l'institut, c'est là qu'on préparait pour moi. Après avoir mangé, j'ai pris le cousin, nous sommes partis, on a mangé ensemble, et puis nous sommes partis. J'ai demandé à l'enseignant, là où on préparait pour moi, qu'on me donne une lampe tempête, une lampe à pétrole. Hein, vous savez, comme ça, parce que hier, la torche m'avait encore, ça m'a posé encore des problèmes. Et on a pris la lampe, nous sommes sortis. Dès qu'on est sorti sur la grande route, vous connaissez le système des villages, et en Afrique, hein, donc souvent les villageois, ils construisent de part et d'autre de la grande route. Mais ce sont des grands villages. Alors, on sort sur la route, j'entends dans le buisson un bruit tumultueux. Donc, le bruit d'une multitude en train de descendre le buisson. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais à cette heure, cette multitude vient d'où et va où? Les villages n'ont pas beaucoup de gens comme ça. Et j'ai essayé un peu de calculer. Donc, cette multitude, ces bruits-là, je vais juste les rencontrer à l'entrée du buisson. Et j'ai pris mon courage, je suis descendu. Je me suis dit, bon, dès que je les rencontre, je les salue. Et je vais leur demander où est-ce qu'ils vont à cette heure. Et puis, ils sont trop nombreux. Un bruit tumultueux. Et j'arrive au début du buisson, effectivement, je rencontre le bruit, mais je ne vois personne. J'ai dit, mais c'est quel phénomène? Maintenant, au lieu que le bruit nous dépasse, c'est comme s'il est venu nous accueillir. Maintenant, nous rentrons ensemble. Et j'étais en train de marcher dans le bruit. Un bruit tumultueux. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce n'est qu'après, lorsque j'ai reçu la lumière,
j'ai reçu le message de l'heure biblique, vous voyez que j'ai compris que celui qui marche au milieu de cette lampe d'or, sa voix, Jean l'a entendu sur l'île de Patmos, c'était comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit d'une multitude. Et frère Branham, il explique cela, il dit que cette voix-là, ce bruit tumultueux, ça symbolise les voix des prédicateurs qui ont prêché pendant les 7 ans de l'Église, et ces voix-là, au jugement du trône blanc, condamneront les pécheurs qui ont entendu et qui n'ont pas cru. Vous voyez. Et ce n'est que... Donc ça, c'est juste après, lorsque j'ai cru et que j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit m'a conduit dans les Écritures à comprendre ces expériences-là. Vous voyez? Et j'ai compris par révélation que moi aussi, je suis l'un d'entre eux. Donc, le Seigneur a aussi fait de moi un prédicateur en ce temps de la fin. Vous voyez, par cette voix-là. C'était la voix du Tout-Puissant. C'était la voix du Seigneur Jésus, le vivant, le ressuscité. Vous voyez, il s'est révélé à moi comme étant le Dieu vivant, le Dieu qui existe, et pas une idole miouette, mais le Dieu qui parle. Vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai marché avec ce bruit-là, une certaine distance, toujours dans le buisson, et arrivé quelque part, le bruit s'est arrêté. J'ai récupéré la lampe à pétrole, j'ai commencé à chercher, je n'ai vu personne. Et j'ai dit au garçon qui m'accompagnait, fouillons. Et nous avons détalé, nous avons fouillé cette nuit-là jusqu'à la maison. Vous voyez. Et le matin, quand je rentré à l'institut, pendant que j'allais là, je suis arrivé là où il fallait courber pour aller à l'institut. Devant moi, un de mes professeurs, le professeur Kabouaï. À côté de lui, un diseur de Bonaventure. Donc un sorcier. Hein, comme la Bible les appelle, ce sont des sorciers. Donc un serviteur du diable qui s'est tenu là devant moi. Et quand j'ai courbé, j'ai vu le professeur m'appeler en courant. Citoyen préfet, citoyen préfet. Hein, ici aussi on appelle le directeur des écoles secondaires des préfets. Hein. Ici vous les appelez comment ici? Le proviseur. Hein. Hein, chez nous là-bas c'est préfet. Citoyen préfet, je me suis arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois ce monsieur-là? J'ai dit oui. Je sais que c'est un diseur de Bonaventure. Il me dit que pendant que tu es en train de venir là, il y a un feu qui est en train de te suivre. Et il me dit que votre homme ici, votre préfet, c'est un vrai homme de Dieu. Les prêtres catholiques sont des faux. Et ils ne peuvent pas le supporter. Donc, j'ai tourné, j'ai regardé, mais je ne voyais pas le feu. Hein, vous voyez. Hein, à l'époque de Frère Branham, le feu était visible. Vous voyez, mais au temps de Josué, la colonne de feu, on ne la voyait plus. Vous voyez. Mais moi, je n'étais pas dans l'Exode, j'étais encore dans le monde. Vous voyez, c'est ainsi que ce sorcier-là, il a pu voir. Vous voyez, et il a rendu son témoignage. Et c'est comme ça que j'ai dit au professeur, mais je viens encore de vivre une histoire terrible. Vous voyez. Et c'est comme ça que quand j'ai quitté cette semaine, cette période-là, je suis allé dans la grande ville et c'est là que je vais recevoir le message de l'heure. Vous voyez. Donc, il m'a conduit un, deux, jusqu'à reconnaître ce jour et le messager de ce jour et le message de ce jour. Vous voyez. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai accepté, j'ai eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez.
je me suis fait baptiser. C'était toujours vers les années 70 quelques, 78, hein, le 10 décembre. Alors, je me suis fait baptiser au nom du Seigneur. Et c'est comme ça que j'étais à 30 km de la ville, là où il y avait l'assemblée. Alors, chaque fois, quand j'allais faire les rapports à la coordination presbytérienne, et là, je profitais pour aller me prier avec les frères. Mais là où j'étais à l'école, là-bas, il n'y avait pas d'assemblée. J'étais seul. Et c'est après le baptême, ils m'ont donné beaucoup de brochures. Et je suis parti, j'ai commencé à témoigner aux gens. Et un jour, je suis encore rentré là-bas et j'ai trouvé un frère qui disait que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. J'ai dit alors c'est très grave. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen d'aller dans l'enlèvement. Et ces paroles-là sont entrées dans mon cœur. C'est allé droit dans mon cœur. Quand je suis retourné, j'ai commencé à prendre dans Luc chapitre 11, je crois, là où le Seigneur dit, vos pères méchants comme ils sont, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas des pierres. Quand vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas des serpents. Hein? Ou si vous leur demandez des œufs, ils ne vous donnent pas de scorpions. Il dit, mais vos pères terrestres, méchants comme ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Et à combien plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, depuis ce moment-là, pourtant, ma vie avait changé. J'étais né de nouveau. Je n'étais plus le même, mais je n'avais pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai pris ça à cœur et j'ai commencé à demander à Dieu, en le prenant au mot. C'est toi qui as dit. Vous voyez. Et un mois après mon baptême d'eau, donc le 16 janvier 79, c'est ce jour-là, les élèves venaient de partir. J'étais resté seul dans une des salles de classe et j'ai continué à prier. Et je ne demandais pas de voiture ou n'importe quoi. Moi, c'était le Saint-Esprit. Que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit de feu. Vous voyez. Et arrivé le 16 janvier 79, les élèves venaient de partir, j'étais resté dans la salle, j'ai prié, j'étais fatigué, je me suis assis, et cette période-là, je lisais les sceaux, hein, les prédications de sceaux. Et j'étais arrivé au 3e sceau. Alors j'étais fatigué, j'étais en train de lire. Pendant que je lisais, le ciel s'est ouvert pour moi. Une puissante effusion de l'Esprit est descendue sur moi, jusqu'à pénétrer dans l'âme. Et les contacts là, j'ai poussé un cri terrible qui a alerté tous les villages. Et les gens sont venus de partout en courant. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'institut et à l'école? Ils sont venus en courant. Et j'étais dans la salle de classe. Quand je me suis levé, je voulais sortir. Un de mes professeurs est venu en courant. Citoyen préfet, tu nous ridiculises comme ça. Préfet, vous comprenez? C'est-à-dire directeur, professeur. Tu nous ridiculises comme ça. Et je sors, je voulais lui répondre. Là, c'était Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que moi, l'Éternel, je parlerai à ce peuple. Donc, quand j'ai voulu répondre, c'était les lèvres balbutiantes. C'était le langage barbare. Et je suis sorti ivre du Saint-Esprit. Et je suis allé jusque là où on préparait pour moi. Je suis allé là-bas et beaucoup de gens sont venus. Même mes propres élèves. Même donc des vieillards, des jeunes. Ils m'ont entouré. Et moi, j'étais ravi en esprit. Donc, tout ce qu'ils disaient, je pouvais entendre. Mais c'était une distraction pour moi. Mais j'étais ravi. Vous voyez? Et je savais que je l'ai reçu. Il est entré dans mon âme. Je suis devenu un temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Depuis 1979, au mois de janvier, le 16 janvier. Vous voyez? Et quand
je suis revenu maintenant à moi-même. Les gens criaient, racontaient, oh, mais le préfet est devenu fou. D'autres, non, il n'est pas fou, il a reçu l'esprit. D'autres, non, il lisait beaucoup la Bible. D'autres, non, il avait des brochures. Et quand je suis maintenant revenu à moi-même, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert dans Acte 2 et j'ai lu Acte 2, le jour de la Pentecôte. Quand j'ai terminé, je leur ai dit que ce que vous avez entendu ici, c'est ce que vous avez vu ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il baptise encore du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il baptise encore du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez. Et j'ai prêché, et il y a eu quand même un couple qui a cru. Et il y a eu aussi 2 messieurs qui avaient cru. Je suis allé les baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Et lorsque les presbytériens m'ont chassé, parce qu'ils ne pouvaient plus me supporter, quand ils m'ont chassé, ils m'ont demandé de choisir entre préfet, proviseur et la parole, le message de l'heure. Je leur ai dit non, il n'y a pas de discussion pour ça. Je ne peux pas abandonner ce message. Jamais. Il n'y a rien qui va me séparer de ça. Donc, si le préfet c'est quoi, proviseur c'est quoi? Et ils m'ont chassé, je suis parti. Vous voyez. Et c'est ce couple-là, ce frère-là que j'avais baptisé, qui a continué avec le message dans ce village-là. Vous voyez, c'était ce frère-là. Et moi, on m'a chassé, je suis allé à Kolwezi, au Katanga. Vous voyez. Et bon, je vous épargne les détails. Et de là, le Seigneur est venu me placer à Kinshasa, comme mon port d'attache, depuis ces années-là. Vous voyez. Donc, je crois que lui, c'est un vieux prédicateur. Hein? C'est un vieux prédicateur. Il ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un vieux prédicateur qui a beaucoup œuvré chez nous là-bas, en RD Congo. Le Seigneur l'a beaucoup aussi utilisé, vous voyez, et je suis très content de me retrouver aujourd'hui devant vous. Donc, c'est ainsi que je suis devenu de l'athée, je suis devenu prédicateur. Vous voyez, parce que Dieu lui-même, c'est comme ça que Dieu a appelé un athée. Moi, c'est parce que j'étais un athée. Hein. Je ne pense pas que les autres, c'est de la même manière. Mais j'étais un athée, je ne croyais pas en Dieu. Il est descendu. Lui-même, il s'est révélé à moi. Elohim Yahshua. Elohim Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Je suis un de ses témoins. Il est vivant. Je n'en parle pas par théorie, mais par expérience. Je l'ai rencontré. J'ai entendu sa voix audible, comme le bruit d'une multitude. Vous voyez, Daniel avait entendu cette voix. Ézéchiel a entendu la même voix. Jean sur l'île de Patmos, il a entendu la même voix. Vous voyez, et mes oreilles ont entendu la même voix. Je n'ai pas reçu une commission spéciale. Je n'ai pas reçu un appel spécial. Mais je suis juste un simple prédicateur. Et par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné un petit don d'enseignement. Vous voyez, d'enseignement. C'est ce que je fais depuis des années. Et j'aime aller sur les champs missionnaires. Je ne suis pas responsable d'une église locale, ou bien non. Et non, je suis juste, je vais dans le corps du Seigneur, dans l'église, qui est le corps de Christ. Vous voyez. Et depuis lors, j'ai le Seigneur aussi. Je crois que mon frère Jean vous a parlé de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, même après le départ de frère Branham. Vous voyez, hein? Dieu a établi un mandat divin, un ministère, hein, de notre frère Ewald Frank, un ministère d'enseignement. Et lui, il a reçu le mandat, c'est pour le monde entier. C'est pour aller de nation en nation, de ville en ville. Vous voyez? Donc c'est différent de nous autres. Nous avons été établis dans l'église. Et nous allons dans les assemblées locales pour édifier le corps de Christ. Mais lui, quand il vient ici à Abidjan,
il vient pour toute la ville. Hein? Et les gens se réunissent au stade ou je ne sais où. Vous voyez, parce qu'il a reçu un mandat spécial qui est lié à l'histoire du salut. Vous voyez. Et dans Matthieu 24, 45 à 47, il est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur nous